Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur le boost du monastère écarlate. Alors cette vidéo va consister, en gros, va vous apprendre le boost, les petites techniques, les prérequis, parce qu'il va y avoir des prérequis quand même. Pourquoi je fais cette vidéo? Bah parce que du coup j'ai pas mal cherché sur internet, sur YouTube donc. Euh, des explications, alors il y en a à l'appel, mais c'est tout le temps sur des vidéos anglaises. Alors moi qui suis pas du tout bilingue ou peu, pour comprendre c'est pas si facile que ça, quoi. Et dès qu'on a une question ou autre, on n'a pas forcément la réponse. Donc du coup, ça me donnait envie de partager un peu les infos que j'ai pu avoir depuis quelques semaines, quelques mois même, avec vous. Donc la vidéo elle va être séparée en deux parties, hein. La première partie qu'on va faire tout de suite, ça va être la récap de stuff, donc le prérequis comme je disais, les stuff à avoir, le build, parce que le build, ouais, on peut pas faire ça sans un build précis, hein. Donc le build, mes mappings, mon mapping qui est bien adéquat, je trouve, hein. Donc si ça peut aider, pourquoi pas. La caméra aussi, que j'ai débridée, hein, vous voyez, hein. On peut avancer dans l'autre sens, quoi. Pas, ça remet pas en fait la caméra directement dans le bon sens, qui va te permettre de cibler des cibles tout en avançant et pas recentrer la caméra. Mais tout ça, on va voir ça ensemble. Donc, on va commencer par le stuff. Le stuff, il n'y a pas réellement de règles, pour l'armure en tout cas. Euh, pour l'armure, faut savoir que à peu près 3000 points de vie, et je dirais 5000 de mana, 5500, ça suffit à le faire, il n'y a pas de souci avec ça. Le souci qu'il pourrait y avoir, c'est sorti de la Nova, d'avoir plusieurs mobs qui sont pas freeze par votre Blizzard en fait. Donc du coup c'est là où le 5 part T2, moi je trouve, est pas primordial mais un gros confort là-dessus, quoi. Donc voilà, alors moi mon stuff actuellement c'est T1, T2, quoi. Donc on va le faire ensemble, donc on va faire un tour ensemble, pardon. Donc la tête T1, voilà, un coup à Zul'Gurub, donc ça augmente pas mal d'indu, pas mal d'intel, pardon. Donc ouais, toujours les manchettes, ça se voit, dégueulasse là d'ailleurs. Donc voilà, pour avoir pas mal raid, BWL, MC et tout, donc j'ai réussi à me stuff un petit peu, quoi. Donc voilà, le 5 part T2. Et pourquoi je disais donc le 5 part T2 par rapport à ce que je disais, il n'y a plus de freeze, enfin il n'y a plus de mobs qui passent à travers le blizzard qui est un gros souci, parce que les trois quarts dedans on peut wipe, si on n'est pas réactif à ça. Donc vous voyez, le deuxième bonus quand on en a 5, c'est augmente de 25% le rayon d'effet du blizzard, de l'explosion des arcanes, putain, je vais y arriver, et le choc de flamme. Et bizarrement, c'est les trois qu'on sert tout le temps dans les boosts, que ça soit monastère ou ailleurs. Donc du coup, voilà. Après, rien de bien important, en tout cas pour l'armure. Parce que pour 4T, c'est là où vous voyez les deux anneaux, je les équipe plus parce que vu que j'enchaîne les deux pour le boost, c'est là où ces trois slots vont être très importants. Donc ces deux anneaux pour augmenter ma résistance de givre. Une fois que je suis buff, vous voyez, 60, 67, moi je préconise 50, je pense. 50 c'est pas trop mal. Donc les deux anneaux et ça. Mais bon, ça on verra ça sur une autre vidéo. Donc, du coup, le stuff c'est à peu près bon. Le build en question, il n'y a pas. Je vais pas détailler point par point. Je suis pas là pour ça. Sinon la vidéo va faire 5 heures. C'est juste l'histoire de voir, vous mettez bien les points au même endroit que moi, quoi. Donc vous voyez, voilà, il y a deux sorts essentiels, je dirais, à avoir. De toute façon, on est obligé, C'est la barrière de glace, ça c'est obligatoire.
et le bloc de glace. Bloc de glace pour pull tous les ennemis et bloc pour que tous les ennemis hallent sur vous. Comme ça, ils vont tous se paquer et quand vous sortez du bloc, en fait, bah, hop, vous nova. Comme ça, ils vont tous rester derrière vous. Alors ça, c'est la théorie. Des fois, il y a des résistes, mais on en viendra sur le moment, quoi. La morsure aussi. Morsure très important. Ça permet de reset vos CD, vous voyez. C'est très important pour l'armu, toujours. Donc après, c'est du basique, hein, cône de froid amélioré. Donc voilà. Je vous ferai un petit lien sous la vidéo pour expliquer, pas pour un petit récap de mes points où je les ai mis. Comme ça sera plus simple pour tout le monde. 14, 0 et givre 37. Voilà. Hop, au pire des cas, vous mettez la vidéo au ralenti et puis voilà. Alors je disais donc mes mappings par rapport à mes boutons qui sont plus intuitifs pour moi. Alors ça reste pour moi. Moi j'ai mis A, vous voyez, A et E. A pour le blizzard. E parce que c'est juste à côté du Z, donc quand on avance, E, paf, ça nova. Donc je trouve ça bien pratique. Après c'est une histoire de goût. Donc barrière de glace, donc le bouclier à avoir tout le temps, quasi tout le temps, et le bouclier de mana. Je les ai mis sur la molette. Molette devant, barrière de glace, molette derrière, bouclier de mana. Et là, je l'ai mis sur le clic monette, c'est gardien de feu. Et d'une instance à l'autre, j'alterne entre givre ou feu, suivant si je fais KT ou l'armu. Voilà, je pense que c'est un peu tout. Après, toujours avoir son rubis. Ça peut, quand on est ça nous sauve la vie. Des bandages, ça peut être pratique. Pas forcément pour l'armu, mais ça peut être pratique pour KT. Enfin, on verra ça plus tard, quoi. Ensuite, donc je disais la caméra, ouais. Caméra, c'est, vous voyez, il y a un passage à l'armu où il faut courir, incliner la caméra et cliquer sur un mob, paf, pour faire un contre-sort. Le problème, c'est que la caméra de base est réglée sur l'auto-ciblage, je crois, ou la poursuite. Voilà, toujours. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah si, ça doit être ça, mais j'avais pas mis OK. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là, on peut pas cibler quelqu'un dès que je continue d'avancer. Et pareil, si je sors du bloc et que je veux voir ce qui se passe derrière, bah je peux pas. Donc du coup, moi je la mets comme ça. Et beaucoup de monde la mettent comme ça aussi, hein, mais ça aide vraiment beaucoup, quoi. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais dire un peu plus en détail avant de commencer et se faire une run bon, déjà je peux remettre ça. Tac. Donc du coup ouais ouais non je pense que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il pourrait savoir. En add-on, il n'y a pas réellement d'add-on utile. Il y a des add-ons qui sont Nova Instance Tracker qui te permettent de traquer en gros vos trades avec le groupe, ce qui permet de savoir qui vous a payé ou pas, ce qui peut être utile parce qu'il y a des petits malins quand même, hein. Malheureusement il y en a qui essayent de gratter et ça va pas aller en s'arrangeant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc je vais faire une petite ellipse et puis on va s'analyser une run ensemble, ouais. Nous revoilà donc pour la vidéo du run commenté, donc Armu. Ça va se dérouler que je vais laisser la vidéo tourner et puis je vais commenter par-dessus ce que moi je fais, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et comment moi, en tout cas, je rentre ma run, quoi. Donc allez, hop, c'est parti. Donc du coup, ici, il y a deux mobs. Ici, il y avait deux mobs, dès l'entrée, en fait. Je les ai tués. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tuer les deux mobs et tout le reste du groupe reste à l'entrée. Vous voyez, là, il y a deux mobs, vous les tuez et tout le reste du groupe reste à l'entrée caché. C'est tout, en fait, hein. Les deux premiers mobs, on les tue pour que tout le monde reste
puissent rentrer parce que vu que c'est des low level, ils vont les aggro en fait. Donc moi je suis herboriste, donc il y a de fortes chances que sur cette run, je vais aller chercher les palerettes. Bon bah là j'y ai pas été forcément. J'en ai tellement record que je sais plus. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut on peut transfert à travers des mobs pour pas les aggro. Vous voyez, hop, je suis passé et on voit bien en haut, pas aggro. Hop. Donc le but du jeu c'est d'aller à l'autre bout de l'instance, dans le dernier couloir juste avant le boss, d'aggro le dernier mob et de remonter tout ça dans l'autre sens en aggro tout le reste pour bloquer à l'entrée sur la petite place. Donc ici il y a une patrouille, il faut faire attention sinon vous pouvez l'aggro avant d'arriver au bout et c'est un peu dommage. Alors c'est pas réellement on va prendre je vais finir ce que je disais. C'est pas réellement punitif parce qu'il y a un point de reset, je vous ferai voir quand on passera devant. Vous avez juste à monter dessus et à attendre. Et au bout d'un moment, les mobs reprennent leur place et puis du coup, il n'y a pas de souci. En plus, ils vous touchent pas. Ou peu. Donc, je disais, donc on monte, il n'y a pas de souci, ça c'est facile. Ici, hop, comme je vous ai dit, on refait un transfert à travers le pack pour aggro personne. Donc lui, il arrive. Faites attention parce que ouais, il y a deux, trois pattes ici. Hein. Il y en a trois d'ailleurs. La troisième est ici. Donc ici on passe, hop, c'est ici le spot de reset. Hein. Voyez, hop, si ça vous arrive, vous pouvez monter ici. Ici, là, vous sautez, tac, et ici, vous attendez, je sais pas, 30 secondes à peu près, et puis vous allez sortir de combat, et du coup, ça sera nickel, quoi. Donc là, il y a une patrouille. Et nous voilà dans le dernier couloir. Le dernier couloir. Donc moi je m'arrête ici, à cet endroit-là, parce qu'en fait je vais pull le dernier mob à la baguette. À la baguette ici en fait. Donc bah, pour l'instant vous regardez que vous êtes bien full, hein, full vie, full mana, intelligence des arcanes important, armure de glace très important, atténuation de la magie pareil très important. Donc oui, le rubis, mes potions sont là, mon bouclier de mon gardien de feu est ici. Donc voilà, hein, il y a tout. Regardez bien aussi que vos CD soient reset, le bloc de glace, la morsure de glace, vous voyez là elle était à 3. Euh, Ça c'est très important. Donc moi ce que je fais c'est que si je suis pas buff, je me buff, bim, une potion, je me refou je me remets full mana. C'est très important. Parce que le mana ici, il y a peu de casters qui peuvent vous régénérer. Donc vous voyez là, hop, j'ai juste fait une barrière, bam, je me régène, c'est pas grave, on s'en fout. Tac, donc voilà, hop, le premier mob. Le mob il est ici. C'est ce mob là que moi je prends. Je le DPS, baguette, enfin je le pull à la baguette en fait. Tac. Et là je pars. Ici je les body pull pour les prendre parce que si vous le faites pas, le mob qui va venir derrière et tous ses potes vont en aggro, mais j'ai remarqué, il en manque un dans le pack. Donc c'est dommage. Donc moi je préfère le body pool, je passe devant, ça mange pas de pain quoi. Donc ici, explosion des arcanes rang 1. Pourquoi rang 1 Parce que du coup moins de mana et c'est la même efficacité en AOE, en termes d'AOE, mais pas en termes de dégâts. Donc les dégâts on s'en fout, on est juste là pour les pools en fait, et les paquets à la fin. Du coup, je prends le rang 1 et pas le rang 2 parce que ça sauvegarde beaucoup de mana et c'est ce qu'on veut quoi. Donc ici pareil, j'ai des repères visuels. Quand j'arrive vers là, bim, AOE. Ça c'est encore une fois le 5 part T2. Hein. 105 part T2, vous allez aggro beaucoup moins loin. Donc ça sera à vous d'ajuster vos repères visuels. Il hein. Y a rien de foufou. Hein. Mais, euh, mais ça s'apprend. Hein. C'est pas... il va falloir quelques runs avant de les rentrer nickel. Hein. Et même quand vous arrivez à les rentrer, vous n'êtes pas à l'abri d'un petit fail hein, de temps en temps, ça arrive. Donc ici on continue. Hop, une fois que je les ai aggro eux, pam, je mets une Nova. Nova, ça les Nova eux aussi, donc les aggro. Et là, direct, je fais un transfert. Hop, on va la reprendre. Non, pas. Tac. Voilà, alors, hop. Je pull. Je pull. Ils arrivent ici. Je pull. Une explo ici. Nova.
paf, ça les a touchés. Je transfère. J'arrive ici, je fais une explo, ça aggro les 2 mobs qui étaient sur le côté. Et là, je refresh, barrière de glace, bouclier de mana. Vous voyez, bam, bouclier de mana. Re-explo ici. Ça va aggro les 2. 5 par T2, encore une fois. Re-explo ici, mais ça aggro pas eux. Donc ici, et là, je décale ma caméra et je cible lui du fond. Et contre-sort, comme je disais. Vous voyez, je l'ai ciblé, il est là. Contre-sort. Comme ça, ceux qui sont au fond, ils viennent aussi. Ça évite de se déplacer vers eux et de se faire taper en même temps. Parce qu'en fait, vu que vous avez votre bouclier de mana, bah, plus vous allez vous faire taper, plus vous perdez de mana pour la dernière partie qui est de tuer tout le monde. Donc ici, bim, une Nova, comme ça bloque tout le monde, j'ai le temps de m'enfuir. Quand je monte les escaliers, je fais un gardien de feu. Re-explo pour exploser dans le groupe qui est juste derrière dans l'angle. Ici. Tac. Je saute en biais pour pouvoir les faire contourner et les faire ralentir un petit peu. Du coup, ils sont perdus, ils savent plus trop où aller et du coup, ils perdent un peu de temps. Ah oui, mais là, je viens de me rendre compte que j'ai zappé aussi une sacrée info. Il faut avoir un enchantement sur les bots, hein, sur vos bots, qui va permettre de mettre encore plus de distance entre les mobs et vous. Une enchante à coût de que dalle, hein. Elle doit coûter aller 10 PO à tout péter à quelqu'un, un enchanteur. Il a pas besoin d'être 300 en plus pour vous la faire, donc on continue. AOE, bim, je saute en biais, toujours pour les ralentir. Là j'ai toujours tout de refresh, mais je refresh toujours pas ça, hein. Ça c'est très important de le garder pour le moment où on rentre dans le bloc. Donc là, on laisse à cette distance. Là, tous les mobs vont vous arriver dessus. Donc on laisse assez de distance, mais pas de trop. C'est un timing à choper pour transfert. Et ce transfert-là, ça les permet encore de laisser un peu plus de distance. J'arrive ici, bouclier de mana, bouclier de glace, enfin barrière de glace, bim, bloc. Tous les mobs qu'on a pull depuis le début vont se paquer ici. Et là, c'est très très important. C'est de spammer votre Nova. Donc là, j'ai bien mes 2 boucliers. Donc ça, c'est bon. De toute façon, ils vont sauter dès que je vais sortir du pack, hein, du bloc. Hein. Donc voilà. Donc là, je spam ma Nova comme un fou sur le clavier, tout en avançant avec clic gauche, clic droit sur ma souris. Alors ça, c'est moi, hein, qui fait comme ça. Mais Z, ça marche tout aussi bien. Donc je spam, je spam, je spam. Ça va péter. Dès que je sors du pack, je prends le plus de distance possible, tout en remettant mon bouclier de mana, mon gardien de feu. La barrière de glace, c'est plus nécessaire. Donc je spam, je spam, je spam. Vous voyez en bas. Je spam, paf, ça pète. Dès que ça pète, je tourne ma caméra. Comme ça, j'ai un visu sur le pack. C'est très important parce que s'il y a une désynchro, enfin un mob qui part, qui a eu un resist, qui n'a pas été gelé et tout, s'il y en a qu'un, vous avez le temps de le chip par-dessus. De le chip tout en avançant. Il faut être super réactif. C'est le moment le plus dur et des fois bah ça passe, des fois ça passe pas. Hein. Parce que des fois il peut y avoir 3 mobs. Hein. Donc bref, donc là je m'enfuis avec gardien de feu, mana. J'ai eu le temps de cibler lui. Je les chip. Et vous voyez, là c'est en train de dépop direct le Nova. Donc j'ai été un peu lent. J'ai réussi à le sauvegarder ce pack, mais j'étais quand même beaucoup trop lent. Hein. Blizzard. Enfin, moi je le mets au pied. La cible au pied du pack. Au pied du premier mob. Et à chaque fois, donc là, ma barrière. Ma barre de sort, elle va arriver à la moitié. Une fois arrivée à la moitié, je remets un autre blizzard. J'attends pas que la première barre soit finie, que ma première incante de blizzard soit à la fin du temps. J'en remets une quand j'arrive à la moitié. Et toujours le curseur du centre sur le premier mob. Un deuxième. Lui, il est toujours chip, donc c'est cool. Là, je me retourne, je fais face au pack. Très important, faire face au pack. Le but du jeu, c'est je m'incline un tout petit peu, vous voyez, vers là, pour faire un transfert, me retourner,
faire la Nova pour tous les bloquer. Et après, choc de flamme, cône de froid. Mais là, vous voyez, je suis Oum. D'où l'utilité du rubis de mana, en fait. Hop, Nova. Tac. Vous voyez, je l'ai utilisé. Faut être réactif, faut tout regarder. Que ce soit votre vie, votre mana, la distance, les boucliers. C'est un apprentissage, c'est pas évident au départ. Parce que les 2-3 premières fois, vous allez voir, vous allez dire, oh, c'est facile, et si, et ça. Et vous découragez pas. Vous avez raison, c'est facile, mais ça s'apprend. C'est comme tout. Donc, du coup, hop, je remets le pack entier comme ça, sans que je parle, vous comprendrez un peu mieux, parce que c'est vrai que c'est saccadé. J'ai tellement de trucs à dire sur ce boost aussi. Alors là, voilà. Je transfère. Nova pour tous les bloquer. Cône de froid. Et là, choc de flamme, pardon, et cône de froid. Pendant que le choc de flamme 50, vous spammez votre cône de froid. Très important à faire. Comme ça, les deux vont sortir en même temps. Vous allez faire le dégât du choc de flamme une fois posé, plus par-dessus le cône de froid. Une fois que vous avez fait ça, moi je fais F pour la morsure de glace. C'est ma touche que j'ai bind. Ce qui fait reset donc tous mes CD de glace. Et là, je remets une Nova par-dessus. Comme ça, ils vont tous être repackés une deuxième fois. Je refais un cône de froid. Et là, le peu de mobs qui reste, je finis en explo des arcanes rang max. Vous voyez, hop, Nova. Et là, explo d'arcane. Et il n'y a rien de plus simple quand ça se passe comme ça. Donc là, bah, il vous reste plus qu'à finir vos mobs hein, tranquillement. Euh, Sachant que tous les casters de cette instance vous font 0 dégâts pratiquement. Et c'est eux qui régènent votre mana. C'est pour ça que le plus important, c'est de tuer tous les cacs. Et de les faire en dernier. De toute façon, c'est le pack hein, le plus important. Eux, les casters, comme je vous dis, ils sont juste là pour vous régène. C'est là où c'est plus dur que KT. C'est que bah, l'armu, il y a beaucoup moins de casters. Donc du coup, bah, vous régène beaucoup moins. Et tout est condensé. Il suffit pas de faire Blizzard et de les faire les kites comme on va voir plus tard. Là, il faut vraiment les boucliers, le choc et tout. Donc là, tout ça, c'est vrai que tout mis à bout, ça fait pas mal de mana en moins. Quoi. Mais bon, il y a rien de sorcier. Alors, du coup, on vient de finir donc la vidéo commentée. Je vais revenir sur un petit point que j'ai zappé de vous faire part, hein, comme je disais pendant la run. C'est l'enchant de bot. Je vais vous faire voir exactement quel enchant. Il n'y a pas 50 000 enchantes, il n'y en a qu'une de toute manière. Mais je vais vous faire voir en gros l'enchant. Hein. C'est important parce qu'au départ, je ne savais pas. Comme je vous expliquais, à part des infos en anglais, bah, il n'y a pas grand chose. Et ça, soit j'ai pas réussi à le lire, soit j'ai pas réussi à comprendre, ou ils l'ont pas dit, hein, peut-être. Hein. Mais je suis passé complètement à côté. Et c'est des gars que j'étais en train de PL qui m'ont dit mais attends, mais t'as pas ton enchant et tout. Bah je dis non, pourquoi? Et ils m'ont dit non mais tu vas voir, si tu le fais, ça va te changer la vie. Et oui, c'est vrai. Ça marche pour KT, c'est le must. Pour Armu, j'ai pas vu trop de différence. Mais pour KT, parce qu'il y a toutes les frises et tout, enfin, c'est primordial, ouais. Donc là, vous voyez, augmentation mineure de vitesse. Et c'est tout. C'est juste ça. Et ça, à l'œil nu, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Mais je peux vous dire que sur KT, on voit la diff, hein, parce qu'on n'a pas le temps de se faire freeze. Quoi.
Voilà, voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été pardon, le plus clair possible. C'est pas évident de parler avec une vidéo derrière qui se déroule, hein, sachant qu'il y a plein de trucs à dire. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Alors, j'ai pas envie de faire du racolage, hein, vous le lâchez ou vous le lâchez pas, je m'en fous. Voilà, hein, c'est juste que avoir vos retours sur la vidéo, ça m'intéresse quand même, quoi. Pareil, n'hésitez pas à passer hein, sur le stream, hein, sur Doudouche Froide, sur Twitch, hein. Je stream souvent, donc il n'y a pas de souci. Si vous pouvez avoir des conseils, des questions, des conseils complémentaires ou des questions, qu'on voit ça ensemble, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je reste accessible, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, voilà. Donc, je pense faire dans la foulée la petite vidéo qui va bien sûr cater. Et puis, bah, on se retrouve pour l'autre vidéo. Salut!